Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chinois avec Alex. Ici, vous allez enfin maîtriser les subtilités de la langue chinoise à travers des leçons détaillées et structurées. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous concluons notre tour d'horizon des mots avec un groupe de sons très particulier et bonne nouvelle, largement familier pour les francophones. Deux nasales, une latérale et le concept mystérieux de l'initiale 0. Maintenant, répétez après moi 2 fois en essayant de bien sentir leur point d'articulation. M, N, L, I, OU. Très bien, c'est excellent. Commençons par les nasales. Leur particularité, l'air s'échappe, non pas par la bouche, mais par le nez en vibrant. Le M est une nasale bilabiale. Les lèvres sont fermées, exactement comme pour le M français de maman. Pour pratiquer, utilisons la finale I avec le troisième ton. Répétez après moi. Mi, mi. Le N est une nasale alvéolaire. La pointe de la langue se colle contre les alvéoles, comme pour le N français de non. L'air passe par le nez. Pour pratiquer, utilisons la finale I avec le troisième ton. Ni, ni. Passons à un son unique, le ou latéral. Ici, la pointe de la langue bloque l'air au centre de la bouche, mais l'air s'échappe librement sur les côtés de la langue. Bonne nouvelle, ce son est identique au L français de lait ou allié. La position est la même, aucune difficulté majeure. Pour pratiquer, utilisons la finale I avec le troisième ton. Répétez après moi. Le I, li. Attaquons-nous maintenant au concept le plus intriguant, l'initiale 0. En réalité, cela signifie qu'il n'y a tout simplement pas de consonne au début de la syllabe. Elle commence directement par une voyelle. Mais alors, pourquoi va-t-on des I et des OU? Ce sont des lettres de commodité écrite pour des raisons orthographiques. Elles représentent en fait des semi-voyelles. Quand une syllabe commence par le son I, on écrit I à la place. Par exemple, le mot vêtement se prononce I, mais on l'écrira I pour que la syllabe soit bien délimitée. Voici un exemple. I signifie un. Il se prononce exactement comme la voyelle I, mais avec le premier ton. De la même manière, quand une syllabe commence par le son OU, on écrit OU à la place. Le mot 5 se prononce OU, mais s'écrit OU. Pour pratiquer, utilisons la finale OU avec le troisième ton. OU, qui signifie je ou moi. Il se prononce comme OU. Devant d'autres voyelles, I et OU agissent comme des semi-voyelles de transition, comme le Y dans yaourt ou le W dans watt. Pour résumer, M, N, L sont simples, car identiques au français. Pour I et OU, souvenez-vous qu'ils ne sont que des façons d'écrire les voyelles I et OU en début de syllabe. Pratiquons ensemble. Répétez après moi en vous concentrant sur la position pour M, N, L
et sur la dureté de la voyelle pour I et OU. Ma, ma, na, le la, ya, wa. Excellent! Avec cette leçon, vous avez complété l'ensemble des champs initiales. Ces sons sont la fondation d'une prononciation claire et précise. Revoyons le contenu des initiales. Elles comprennent 6 consonnes occlusives, 6 consonnes affriquées, 6 consonnes fricatives, 2 consonnes nasales, une consonne latérale et 2 initiales zéro. Les initiales shengmu dans une syllabe chinoise jouent un rôle similaire à celui des consonnes d'un mot français. Cependant, une syllabe complète ne se compose pas seulement d'une initiale, soit consonne. Elle nécessite également une voyelle. Dans le prochain cours, nous commencerons à étudier la partie vocalique de la syllabe, c'est-à-dire les finales, humu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.